solutions. Un leader, c'est quelqu'un qui donne des solutions. Regarde ta vie. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Que toi-même, tu ne fais pas même attention. Moïse ne savait même pas. Il était animé seulement à être juste devant les gens, à régler des problèmes des gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Moïse? Il a fui avant même qu'il puisse commencer. On a dit, qui t'a établi chef? Bien-aimé, c'est la vie de tous les leaders. Souvent les leaders sont incompris. Souvent les leaders sont incompris dans la vie. Ils sont incompris. Même dans votre famille. Tu peux avoir quelque chose, mais les gens ne te comprennent pas. Tu veux donner une idée qui sera au bénéfice des autres, mais les gens ne vont pas t'accepter. Même ta propre famille dit que, mais toi tu es qui là? Toi tu connais quoi? Toi tu viens de naître. Tu dois naître qu'à maintenant. Ou tu dans la sikasiko. C'est comme ça les leaders. Et ça donne aussi le découragement. Tu peux être découragé. Tu peux aussi négliger. Moi vraiment dans ma famille. Et ils sont là. Ils ne m'acceptent même pas. Bien-aimé, tu as quelque chose. Réveille-toi, tu as quelque chose de Dieu. Réveille-toi, tu as quelque chose de Dieu. Si tu es repoussé par tes idées et que tu trouves que tes idées sont bonnes, mais les gens n'acceptent pas, c'est comme ça la vie des leaders. La vie des leaders est toujours comme ça. Il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours des gens qui vont te repousser. Moïse, on l'a repoussé. On a dit même, toi, tu es qui? Tu es devenu un chef qui t'a donné cette monopole de nous dire des choses. C'est un monopole de nous dire des choses. Tu es qui toi? Peut-être dans ta vie, c'est comme ça aussi. C'est arrivé dans ta vie. Bien-aimé, ne te néglige pas. Ne sois pas dans la négligence. Ne reste pas comme ça. Cherche bien que s'il y a quelque chose, ne te minimise pas. Parce que dans l'apprentissage de leadership, parce que c'était un apprentissage de Moïse, il commence à être déjà leader sans le savoir. C'est l'apprentissage. C'est là aussi tu vas être négligé. Tu seras incompris par les autres. À connaissance de ces choses, rassure-toi que tu as quelque chose de Dieu. Rassure-toi que tu as quelque chose de Dieu. Et que Dieu veut faire de toi, veut travailler avec toi. Tu as une grande mission. Les gens que Dieu utilise fortement, les gens que Dieu veut le mettre au-dessus des gens. C'est comme ça qu'il te veut passer là où les groupes de gens, ils sont là avec leur découragement. Ils veulent même te coincer par tes idées. Bien-aimé, chasse-les bien que c'est ça. Le Seigneur t'appelle pour être un leader, pour être quelqu'un qui a une grande mission. Dieu t'a appelé pour être quelqu'un qui peut diriger les gens, qui peut orienter les gens, qui peut influencer les gens. Alors que toi, maintenant, tu vois noir, tu vois toutes les choses sont compliquées, toutes choses, même dans le travail qu'on t'envoie, tu peux te trouver devant un chef, il te complique des tâches. Il te complique des tâches, même si tu fais de bonnes choses, même si tu réalises bien ton travail, il te complique. Bien aimé, sache-le bien que tu es quelqu'un qui va la remplacer. Un jour, tu seras grand, tu seras plus que lui, parce que ce que tu fais de bien, les gens ne voient pas, parce que les gens ne veulent pas, ne supportent pas la grâce qui est en toi. Rappelle-toi que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a prédestiné à être celui qui va diriger. Celui qui va être quelqu'un dans l'avenir. Et nous sommes appelés tous les chrétiens. Par rapport même à nos domaines, nous sommes appelés à être quelqu'un placé pour donner la solution. Parce qu'un leader donne la solution. Un leader, il sait bien organiser les choses. Un leader, il sait bien créer des choses. Il a l'esprit de la créativité. Tu dois avoir cet esprit-là parce que tu es un leader. Tu
C'est toi qui donnes la solution au groupe. C'est toi qui donnes la manière, la marche à suivre pour que les gens puissent arriver à l'objectif. Tu es un leader. Tu es un leader. Tu es un leader. Même à ton domaine là, je te dis que tu es un leader. Dans ton domaine où tu travailles maintenant, dans le domaine où tu te trouves que non, je n'aime pas ce travail. J'aime bien qu'en mettant de pied dans ce travail, tu auras une place pour que tu donnes, tu coordonnes, pour que tu orientes, pour que tu influences. Parce que Joseph, dans la maison de Potiphar, tant qu'un esclave est vendu par ses frères, mais il est arrivé là-bas, il a changé cette maison, et cette maison est devenue prospère à cause de la leadership qui était à Joseph. À cause de la puissance de Dieu, de leadership, à une grande mission qui était en Joseph, qui a fait que la maison de Potiphar prospérait. Un leader, partout on le jette, partout on le met, il prend la place, il comprend le système. Il le fait même à sa manière, il le fait bien, parce qu'il a quelque chose de Dieu. Il a quelque chose que Dieu a établi en lui. Nous parlons de leaders. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes que des leaders. Parce que si nous parcourons la Bible, nous voyons qu'est-ce que la Bible nous dit. Vous êtes la tête, non jamais la queue. La Bible nous dit des choses. Il a dit que là où fleurit le pâteau, je vous donne la position. C'est-à-dire, Dieu nous met toujours dans l'état d'être leader. Alors que les enfants de Dieu fuient la leadership. Il se reste, il donne la place aux autres. Non, tu ne peux pas donner la place aux autres. Parce que Dieu nous a appelés à être des leaders. Dieu nous a appelés à être des gens qui vont diriger. Dieu nous a appelés à être l'église que tout le monde regarde. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. On ne met jamais la lumière sous le boisseau. Mais on le met au-dessus de la montagne pour éclairer toute la maison. C'est-à-dire, nous sommes la référence. Nous sommes là où les gens vont regarder et dire que non, on va suivre ce chemin. C'est ça. Tu ne peux pas être sous-estimé. Tu ne peux pas te sous-estimer parce que tu as quelque chose que Dieu t'a mis en toi, que tu es un grand homme, tu es une grande personne. Tu es une personne que tu dois donner la solution. Bien, mais tu arrives quelque part. Parce qu'il y a des gens aussi qui détestent les grandes personnes, des gens qui ont la solution. Ils peuvent utiliser sans le savoir. Dans les travaux, on a vu ça. Quelqu'un qui se sert de toi ici, il vient. Il est chef peut-être des travaux. Il est peut-être chef des projets. Mais il ne sait pas comment ça sortir. Il sait que non. Celui-là a toujours de bonnes idées. Il vient chez toi, il te donne un travail. Et lui, maintenant, il prend ton travail, il va présenter tout ce projet-là devant les directeurs des grands chefs. Toi, tu ne sais pas que c'est toi qui rends ce travail. Je connais. À notre époque, il y avait des gens qui étaient partis au Congo, qui étaient partis aller à IBTP, donc le monde de l'Académie des Arts, qui devaient être des ingénieurs de bâtiments, tout ça là. Mais qu'est-ce que le maître Yolo, c'était le professeur. C'est sûr qu'il n'est plus là, mais c'était un grand professeur qui dirigeait ces départements de IBTP. Il donnait des travaux manuels, c'est quoi? Il peut avoir un marché à lui-même qui va, peut-être on l'a donné pour réaliser un plan de travail ou bien pour réaliser un projet, un grand projet. Il vient avec ses projets à l'école, il donne à ses étudiants, ses élèves, ses étudiants, il donne non, il faut me faire ce projet de tant de niveaux, de tant de chambres, de tant de trucs, réalise ça. Quand il récolte tous ces travaux-là, il va, parmi ces travaux, il structure les travaux qu'il doit, lui va faire maintenant ses affaires. Parce que quand on le propose, c'est lui qui va prendre maintenant les travaux des autres là, les travaux de ses élèves, qui va aller maintenant montrer le travail ailleurs, qui lui gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire dans la vie, quand nous avons quelque chose de Dieu, nous sommes là pour donner la solution. Nous sommes là pour orienter les gens. Si tu es de Dieu, j'aime bien que tu y as quelque chose. Et alors que toi,
tu ne sais même pas que le gens regarde, le gens vit à toi. Mais toi, tu es là en train de pleurer, en train de te sous-estimer. Bien-aimé, réjouis-toi maintenant. Même si tu dans le boulot où tu ne comprends même pas que ce n'est pas même ce que je voulais dans ma vie, réjouis-toi de ça. Fais ça bien. La Bible me dit, quand tu travailles comme si tu travaillais pour le Seigneur. Même si tu es ouvrier, travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu te fais bien. Cela te donnera les ouvertures de portes. Tu seras béni par rapport à ce que tu es en train de nous donner. Ce que tu es en train de donner, ça te donnera encore plus. Moi, dans ce pays, j'ai brûlé les étapes à cause de ça, à cause de donner de bons travail. Je me donne de moi-même. Et je reste toujours leader. Je reste toujours leader. Je peux aller commencer quelque part où je trouve le chef devant moi. À un moment, je les remplace. C'est facile. Parce que toi, tu fais par ton cœur. Tu fais pour... Donc, c'est-à-dire, tu fais pour... Moi, je parle pour te vendre. Tu fais pour te vendre. Moi, je suis dans le domaine des bâtiments. Je serais même, peut-être, là où je travaille, avec mon chef d'entreprise, peut-être je n'ai pas beaucoup de matériel. Il ne m'a pas vraiment équipé totalement. Mais je me fais de mon mieux à ramener même mes équipements pour réaliser un bon travail. Peut-être que ça me fait mal. Je me peux me retrouver dans une équipe où quelqu'un, il s'en fout même, gars. C'est pas même mon travail. Mais il est rémunéré par ça. Ah, mon travail, j'ai fait seulement comme ça. Ah, il ne m'a pas donné ça. Il ne m'a pas donné le niveau, j'ai mis seulement. Bien aimé, ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que dans des réunions où nous sommes des chefs, c'est toujours, même si on commence à gueuler ton grand chef, il commence à dire, ah mais ces éléments-là, je ne sais pas comment il veut faire ça. Lui, il est nul. Il commence à te critiquer. Mais alors que toi, tu ne sais pas, parce que tu ne participes pas dans des réunions. Je passais beaucoup de temps à travailler comme des sous-traitants. Des sous-traitants toujours acquisés par des grandes sociétés. Toujours acquisés. Quand tu réalises, si la chose arrive bien, si ce que tu as bien réalisé, on ne parle pas. Mais s'il y a des défauts, ah, bien aimé, c'est toi qu'on va t'acquiser. On dit que ce sont des sous-traitants là. Des sous-traitants là. Mais moi, ça ne passe pas chez moi. Le Seigneur m'a donné une grâce. Quand je passe quelque part. Dernièrement, j'étais dans un chantier où un chef de chantier où on était sous-traitant, il nous dit, il a fait AFP. Donc c'est-à-dire il a comment je peux dire. Donc il a arrêté beaucoup de travail de sous-traitants. Donc c'est-à-dire ils ont fermé leur boîte à cause de lui. Parce que quand vous venez comme des sous-traitants, lui comme un chef de travaux, bon, il était chef de chantier, il vous complète des tâches de manière que le rapport, quand il va ramener dans la boîte, il va dire que non, ils sont nuls, ces sous-traitants-là. Et quand on vous voit nuls, on bloque vos défis, on bloque l'argent, tout ça là, jusqu'à ce que vous allez fermer. Il parle de lui-même qu'il a fermé beaucoup de sous-traitants quand il était encore, parce que je l'ai trouvé un peu d'avis. Il devait prendre maintenant sa retraite d'ici la fin de l'année. Mais quand il est arrivé devant moi, je l'ai dit simplement, parce qu'il voulait compliquer ma tâche. Avant qu'il puisse savoir qu'il compliquait les jours de temps, j'ai dit, laisse-moi faire de ma manière. Laisse-moi, parce que moi je vais me vendre. Toi tu me dis de faire la même. Si tu veux que je fasse comme tu dois, il faut signer que c'est toi qui m'as dit de faire ça. Comme ça je serai couvert. Il était bloqué. Après il est parti, il m'a dit, depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais vu les sous-traitants travailler comme ça, correctement comme ça. C'est comme ça la vie. Tu es leader. Tu dois imposer tes pas. Tes pas, le Seigneur a fait pour que tu domines. Là où tu mets tes pieds, tu dois être puissant, dominatrice, dominateur. Parce que partout où nous foulerons nos pieds, le Seigneur nous donne en possession. Là, le pays où tu te trouves maintenant, oh non, oh, comportement payé, bébé, oh, il y a des lois. Non, même tes lois ne te concernent pas. Toi, pose tes pieds. Tu vois que le Seigneur t'a donné cet endroit. Tu vas aller, tu vas percer. Tu vas aller, tu vas percer.
France, la crise va entrer. Moi, la crise va entrer en France. Ma crise va pas m'atteindre. Va me passer. Comme l'âge, la mort a passé. Il est passé ces jours-là dans le pays d'Égypte. Mais il n'a pas touché la maison de Moïse. Il n'a pas touché la maison de Aaron. Il n'a pas touché la maison des enfants d'Israël. Il a touché les premiers-nés des Juifs, des Égyptiens. Il a touché les premiers nés de bêtes des Égyptiens. Il a touché la maison de Pharaon. Mais il n'a pas touché les enfants d'Israël. C'est par là que tu comprendras que tu es un enfant de Dieu. Moi aussi. Tout ce qu'on peut prophétiser, c'est une ville qui était maudite. Mais toi, dès que tu vis là-bas, tu n'es pas maudit. Oh, la malédiction ne t'atteint pas. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelqu'un qui t'a doté de pouvoir. Tu as quelqu'un qui est là pour toi, qui est au-dessus des lois. Au-dessus de toute loi. N'aie pas peur. N'aie crains rien. Le Seigneur est avec toi. Tu es un leader, tu as une grande mission. Commence à t'exercer. Commence à t'entraîner comme quelqu'un qui a une grande mission. Moïse s'est trouvé dans le désert. Il a oublié qu'il était une personne qui était... Il a oublié qu'il avait cette envie-là. Parce que les gens l'ont repoussé. Il s'est retrouvé dans un pays de mendiants. Il s'est retrouvé là-bas. Il a commencé à faire ses enfants, il a oublié parce qu'on l'a repoussé. Beaucoup de leaders sont dormis à cause de ça, parce qu'on l'avait repoussé. Il n'a pas envie même d'avancer dans la vie, parce qu'on l'avait repoussé. Il voulait donner une idée, on l'a repoussé. Il a dit, ah, ça peut la peine. Les gens ne me comprennent pas. Il y a même des enfants de la maison, quand tout le temps il vient avec des échecs, on le repousse, il ne peut pas travailler. Oh, j'aime les blancs. Les blancs, il encourage toujours ses enfants. Les blancs ils ont une critique qui est vraiment loyale. Mais ils ne trouvent pas que les enfants sont abandonnés. Il encourage tous les enfants. Même si tu as des échecs, il te dit que tu peux arriver. Ça donne le couragement. Mais nous, les Noirs, notre communauté, oh tu es nul. Tu ne sais pas bien parler français. Oh tu es nul. Oh non, bien aimé, si on t'a repoussé, sache bien que le Seigneur avec toi, tu vas arriver. Tu vas arriver parce que tu as Dieu. Tu vas arriver parce que tu as le Seigneur. Tu vas arriver. Le Seigneur est avec toi. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Dieu est avec toi. Bien-aimé, ne te sous-estimez pas. Ne te sous-estimez pas. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de l'Éternel. Tu as quelque chose que Dieu a mis à toi. Ne te sous-estimez pas. Le Dieu de la Bible, que je connais, le Dieu de la Bible, qui a les cieux, le ciel, qui est venu sur la terre pour te donner, pour te doter le manteau. Ouais, le manteau de la leadership. Moïse, il y a une chose aussi qui arrive ensuite dans les leaders. Tout souvent les leaders, ils ont de l'infirmité, ils ont des défauts de fabrication qui fait qu'ils ne peuvent pas croire. Les leaders, ils ne peuvent pas croire qu'ils peuvent faire quelque chose. Moïse a rencontré Dieu dans la buisson ardente. Dieu l'a appelé. Il a dit, je suis le Dieu de vos pères. Tu vas aller bénir. Tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse a commencé à faire les décisions avec l'Éternel. Il a dit, je n'ai pas de langage facile. Oh, je ne sais pas parler. Le leader, c'est comme ça. Il regarde, non. Moi, dans ce pays, je me limite à être seulement, oh non, je vais faire seulement ce travail-là que nous aimons toujours, nous, dans ma communauté, il reste toujours. Non, je vais rester seulement partir des commandes. Ah, je gagne bien 1800, 1700, c'est bon pour moi. Bien aimé, c'est ça. Moïse s'est dit que non, j'ai déjà ma famille. Et je ne sais pas parler. Je ne peux pas. Qu'est-ce que moi je vais aller dire à Pharaon? Qu'est-ce que moi je vais aller dire à Pharaon? Je n'ai pas la langue facile. Bien aimé, c'est ça aussi qui empêche que tu puisses arriver, tu puisses être un leader, tu puisses accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que la mission que le Seigneur t'a donnée, toi, tu vois tes défauts. Tu vois, je ne sais pas parler. Tu vois, oh non, là-bas, tout le monde parle anglais.
comment je vais aller là-bas? Je vois que même ça, on a écrit là-bas. Mais tout le monde sont des blancs là-bas. Ah, qu'est-ce que moi je peux faire? Non, bien aimé, je sais une chose. Ok, Joseph est arrivé, intendant de l'Égypte. Quand étranger, il avait le mot à dire. Quand il dit, le pharaon même accepte. Parce que ça ne regarde pas qu'il ne parle pas égyptien, mais il est quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas le temps que tu as maintenant. Tu peux te bloquer parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études. Non, Dieu ne regarde pas. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? On trouvera ça en Exode 4, dans le verset 10, en descendant.